Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour discuter avec vous de l'entrée de Vénus en Lion qui aura lieu le 5 juin à 9h46 heure de Québec. Donc, comme référentiel, ceux qui sont en Europe et qui sont sur le fuseau horaire de Paris, elle aura lieu 6 heures plus tard, donc toujours le 5 juin, mais à 15h46, heure de France. Alors, c'est juste pour vous situer, vous donner un ordre d'idée par rapport à votre lieu de résidence. Alors, cette Vénus, elle restera en Lion à partir du mois de juin jusqu'au 9 octobre 2023. Donc, c'est un long séjour pour Vénus en Lion. Alors, avant que Vénus change de signe, elle restera plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, c'est quand même important d'en parler. Vénus, on sait que pour les Grecs, elle représente la déesse Aphrodite et pour les Romains, c'est la Vénus. Donc, ça nous donne un petit ordre d'idée pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. On sait que Vénus reste toujours proche du Soleil, donc elle ne s'éloigne jamais plus de 47 degrés du Soleil, tout comme Mercure qui reste très proche, lui, c'est à moins de degrés que ça du Soleil, mais toujours proche, toujours sous la protection, si vous voulez, du Soleil. Donc des astres toujours proches. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la Vénus? On pourrait dire que dans le fond, ça nous montre comment on rentre en relationnel avec les autres. La Vénus, c'est notre besoin relationnel. C'est comment on va combler ce besoin-là. Notre façon d'interagir avec les gens vont nous donner des indications sur la manière dont on aimerait que les gens répondent à notre besoin relationnel. Ça nous montre aussi le type de relation qu'on veut vivre. Par exemple, comment j'aime quelqu'un. Alors, quand on s'intéresse à comment la Vénus impacte notre quotidien, on voit comment on aime les gens. Alors, tout dépendant où est placée votre Vénus dans votre thème natal. Moi, je n'ai pas la carte de chacun sous les yeux, donc ça reste une vidéo générale, donc important de tenir compte. Et une autre chose que je voulais vous dire aussi par rapport à la Vénus et au type de relation qu'on veut établir, ben, c'est comment moi je donne et comment je reçois de l'affection. Donc, c'est tout ça, la Vénus, c'est ce qu'elle active quand on parle d'elle. Et là, la Vénus va être en Lion. Il y a une phrase que j'ai vraiment bien aimée par rapport à l'argent, c'est « Dis-moi comment tu dépenses et je te dirai comment tu aimes ». Parce que la façon qu'on va dépenser notre argent, c'est parce que émotionnellement, on est attiré, parce qu'on va acheter quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, parce qu'on sait que ça va nous mettre en sécurité, on va acheter quelque chose, parce que ça va nous faire du bien, ça va nous amener des plaisirs, on a besoin de ça. Ça peut être un plaisir éphémère, hein? Ce n'est pas nécessairement un besoin profond, mais on va dépenser en fonction de ce qui nous fait du bien, en fonction de ce que l'on aime. Alors moi, c'est une phrase en tout cas qui me parle beaucoup et c'est pour ça que je vous la transmets. Alors la Vénus représente l'amour, la beauté, la créativité, la fertilité, bien entendu, hein, quand on l'associe à la sexualité, et elle représente aussi l'argent. C'est pour ça que je vous donnais la phrase il y a quelques secondes. Fait intéressant, et c'est un fait astronomique et non astrologique, Vénus est la deuxième planète la plus brillante. Alors, si vous vous intéressez à l'astronomie, aux planètes elles-mêmes, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser comme information. En poussant un petit peu plus loin, parce que quand on parle de Vénus, tout de suite on pense au mot amour. Mais Vénus, c'est beaucoup plus large que ça. On en parlait un peu plus tôt, c'est notre besoin d'entrer en relation, c'est comment on va interagir avec les autres. C'est aussi combler notre besoin relationnel, notre besoin de connexion à l'autre. Et quand je parlais dans le fond des thématiques reliées à Vénus, le mot beauté est ressorti. Ça pourrait être pris au sens large.
je voulais vous donner une petite information ici que beauté, c'est tout ce qui est en rapport avec des intérêts artistiques. Donc, on le nommait aussi créativité, hein? Donc, tout ce qui est le beau, ben, c'est par rapport au statut, par rapport à la peinture, par rapport au modelage, par rapport à tout ce qui est de forme artistique. Ça peut aussi être tout ce qui est d'attributs esthétiques. Donc, le beau, moi j'aime par exemple les beaux vêtements, les beaux meubles, j'aime quelqu'un qui a des beaux traits, donc c'est l'esthétisme. Et ça a aussi rapport, la Vénus, à tout ce qui est d'harmonie relationnelle, d'harmonie dans notre quotidien, de paix aussi que l'on ressent. Donc, la Vénus, comme vous voyez, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on est porté à croire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Vénus est très influente dans l'établissement de tout ce qui est de nos passions. Et on pourrait faire référence, quand on parle de ce qui nous intéresse, de ce qui nous anime, de la Vénus sous l'angle de l'étoile du Berger. Alors, c'est tout ce qui nous attire, c'est tous nos désirs, c'est tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous fait vibrer le feu intérieur. Ben, c'est ça aussi la Vénus. Alors, quand on parle de relation, oui, on peut parler du contact relationnel dans la sphère amoureuse, mais c'est aussi la sphère de l'amitié et on peut même l'étendre à la sphère sociale, sphère professionnelle. Donc, la Vénus, elle est très importante dans notre vie quand même. Et ça va même plus loin, c'est comment moi je me comporte en société. En plus de mon besoin relationnel, en plus d'éclaircir comment moi je me connais, qu'est-ce qui est important pour moi, ben c'est comment j'agis moi au travers de tous les autres. On peut même regarder sous la lentille de ma conception du couple. C'est quoi pour moi un couple? C'est quoi être en amour? C'est quoi aimer quelqu'un? Alors, ça va quand même très profondément. Et, dernier petit clin d'œil, la Vénus, on l'appelle aussi la petite chance. On sait que la planète Jupiter, c'est la planète de la chance, mais je ne savais pas, moi, que Vénus était la planète surnommée la petite chance. Donc, ça aussi, c'est un clin d'œil qui pourrait vous intéresser. Alors, quand Vénus est en Lion, quel impact elle a, quelle saveur elle va avoir? Ben, Vénus est vraiment positive par rapport à nos finances. Alors, l'argent, ça va être mis en exergue, c'est là où on va mettre le projecteur, l'éclairage, c'est nos gains financiers. Et on peut s'attendre que nos gains d'argent vont être plus appréciables et probablement augmenter. Alors ça va être intéressant de voir pour chaque signe comment ça va jouer. C'est une excellente occasion pour rencontrer quelqu'un si on parle de la sphère amoureuse aussi. Alors, je trouvais ça intéressant de vous donner toutes ces infos par rapport à Vénus en Lion. Maintenant, ce qu'on va faire, on va jeter un petit coup d'œil à la partie astrologique. J'aime toujours regarder comment sont placés les astres un avec l'autre. Quand un événement d'envergure arrive, ça nous donne une bonne indication. Alors, on va poursuivre par rapport à la carte astrologique, donc le ciel. Et en troisième partie des vidéos, on va aller voir quel est l'impact de Vénus en Lion pour chacun des 12 signes du zodiaque. Alors, ça va quand même être très court comme deuxième partie, celle de l'astrologie, parce que avec Vénus qui vient de rentrer en Lion le 5 juin, ben c'est tout juste après la pleine lune qui est arrivée le 3 et le ciel n'a pas tant changé. On voit encore que dans le fond, on avait un carré en croix, aussi appelé une croix cosmique, qui s'était formée pour la pleine lune du 3 juin et elle est encore présente dans ce transit de Vénus qui passe du Cancer au Lion. Alors, je ne vous réexpliquerai pas qu'est-ce que c'est un grand carré en croix. Je vais plutôt vous référer à la vidéo d'analyse astrologique si vous voulez vraiment une analyse complète. Ça va vous donner vraiment des informations. Ça va m'éviter de répéter tout ce qui avait été dit aussi.
je vais simplement prendre le temps de revenir sur des trigones et des sextiles parce qu'eux ont changé, par exemple, avec cette nouvelle carte. Par exemple, le Soleil, qui est toujours en Gémeaux à 14 degrés au moment où Vénus entre en Lion, ce qui va se passer, c'est que le Soleil, lui, forme un sextile avec la Lune noire. Alors, c'est comme si, avec le passage de cette Vénus, on sentait vraiment l'importance de montrer qui nous sommes, de sortir du brouillard, de sortir de la route qui est tracée pour tous, mais de montrer qui nous sommes, notre identité, notre personnalité et d'endosser vraiment qui nous sommes et d'oser vraiment briller cette lumière-là aussi, très important pour le moment où Vénus entre en Lion. Vénus va aussi former un trigone avec Neptune. Et ça, on ne l'avait pas. Oui, on l'avait avec la pleine lune. On en avait parlé que Vénus, quand elle se met à rêvasser, elle se met à rêver grand, elle se met à se laisser aller à son imagination de ce qu'est l'amour pour elle, ce qu'est le grand amour, ce que sont les relations de façon idéaliste. Ben, c'est ça le trigone de Vénus et Neptune ensemble en trigone, c'est que Vénus se met à la rêverie, elle se laisse aller, elle devient romantique, vraiment, c'est son côté à l'eau de rose qui va ressortir. Et là, elle se dit que tout est possible, tout est permis, on peut rêver grand, et c'est ça qu'elle va se permettre de faire, cette Vénus, dans le transit en Lion. Donc, si vous êtes porté à rêvasser plus, à vous dire c'est encore possible, je crois en l'amour, je sais que ça peut encore se vivre, je sais qu'il y a quelqu'un à quelque part pour moi, certain que c'est possible parce que c'est le trigone entre Vénus et Neptune. On a toujours le trigone Chiron et Lune noire. Alors, là, on va avoir des clés pour continuer à aller guérir ce qui a été blessé en nous. Et vu qu'on parle de la lunette transit de Vénus, ben qu'est-ce qui a été blessé dans mon côté relationnel? Qu'est-ce qui a été blessé en amour? Qu'est-ce qui a été blessé quand j'ai ouvert mon cœur, que j'ai été sincère, que j'ai voulu me montrer telle que j'étais? Ben, il va être temps de régler ces blessures-là pour passer à autre chose. Alors, on a toujours les deux trigones que la Lune forme. Alors, je vous disais que la Lune forme un trigone. Ben, avec la pleine Lune, elle le formait avec Mars et avec la Lune noire. Et au moment où Vénus fait son transit, la Lune va former encore deux trigones, mais avec des joueurs différents. Elle va former un trigone avec Jupiter. Alors, Jupiter va se mettre de la partie pour donner encore plus d'emphase à cette Vénus qui veut s'imposer, qui veut montrer que par des actions, par des rêves, par l'imaginaire, on peut instaurer dans notre vie un amour plus sain. C'est possible d'avoir des relations plus saines et elle se rapproche de Mars, alors elle veut donner son impact, elle veut qu'on le ressente. Très important. Alors, tenez en compte que toutes les petites actions qu'on va bâtir, qu'on va mettre en place pour avoir des plus belles relations, pour avoir quelque chose de plus sain dans notre sphère amoureuse, ça va tout venir jouer en ligne de compte. Et la Lune va aussi former un trigone avec le nœud lunaire nord. Alors, quelle nouvelle route on décide d'emprunter pour qu'on ait des relations sociales plus saines, pour qu'on ait une vie intime, une vie amoureuse plus saine, plus conviviale, plus véridique. Alors, on s'en va vers ça. Et je vous rappelle que le transit de Vénus va quand même durer jusqu'au 9 octobre. Alors, au moment où je vous en parle, on est au printemps. Là, cette Vénus-là rentre dans le Lion le 5 juin, avant l'été, et ça va se poursuivre jusqu'à l'automne. Donc, on va avoir des belles énergies qui vont nous pousser de nous intéresser
à nos besoins profonds, à notre sphère intime, à notre sphère relationnelle. Et je termine avec le sextile que la Lune va faire avec le nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner. Alors, pour avoir des relations plus propres, plus saines, plus stables, qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Et quelle nouvelle habitude j'ai besoin d'instaurer avec le nœud lunaire nord? Et pour ça, ben c'est la Lune qui va me donner l'intuition de qu'est-ce que j'ai à changer. Elle va me donner des ressentis, elle va me mettre sur la piste de certaines choses. Alors, à moi de l'écouter ou pas, tout dépendant si je veux une sphère relationnelle, une sphère amoureuse beaucoup plus propre, plus saine, plus ouverte, plus authentique. Alors, tout dépendant ce que vous recherchez, bien entendu. Donc, c'est ce qui fait le tour de ma deuxième partie d'analyse astrologique par rapport au transit de Vénus qui rentre en Lion, je vous rappelle, le 5 juin à 9h46, heure de Québec. On va tout de suite passer à la dernière partie qui est comment va impacter Vénus en Lion pour chacun des signes. Alors, pour le Bélier, la Vénus va vous envelopper de sa sensualité, de son goût de plaire, de son envie d'être agréable et de montrer le beau et de profiter du bon. Alors, vous devenez les Béliers très irrésistibles, vraiment très attirants, très attractifs. Et c'est vraiment positif pour tout ce qui est de votre sphère amoureuse, mais on en parlait pour vos finances aussi. Alors, très bonne nouvelle pour vous les Béliers. Attention, vous n'aurez pas de patience pour tout ce qui est d'étalage des états d'âme. Quelqu'un qui a envie de montrer toutes ses émotions, que ça finit plus, que écoute comment je me sens, que ça, les béliers, vous n'aurez pas de patience pour ça. Et vous allez peut-être avoir envie de douter de vos capacités, mais pourtant, tout est là. Toutes vos ressources sont disponibles pour que vous atteigniez vos objectifs en amour et en finances. Alors, ça s'explique par le fait que vous êtes en trigone par rapport à cette Vénus en Lion. Les taureaux, de votre côté, vous allez avoir un carré avec cette Vénus en Lion. Et ce que vous aimez, vous, c'est régner en maître à la maison. Vous êtes fier de ce que vous avez, de vos possessions, de vos acquis. Et vous n'aimez pas d'être contredit, surtout en public. Quelqu'un qui vous attaque, qui argumente contre vous, c'est pas quelque chose que vous aimez, ça vous horripile, ça vous fait lever le poil sur les bras, vous n'aimez pas ça. Et vous n'aimez pas non plus les gens qui tirent la couverture vers eux, qui veulent toujours plus de moi. Ça vous dérange, ça vous énerve. Et encore plus, ce qui vous dérange, c'est l'indifférence ou la froideur en amour. Vous avez besoin de sentir la chaleur de quelqu'un qui vous porte des sentiments, qui vous les montre et qui vous fait ressentir que vous êtes important pour cette personne-là. Alors, la Vénus, bien entendu, va enflammer vos amours parce que c'est votre maître. Et attention par contre à la jalousie, de ne pas tomber dans cet excès-là. Ça pourrait être dommageable pour vous. Et portez une attention aussi aux achats compulsifs que vous pourriez faire ou déraisonnables parce que vous voudriez tellement montrer votre amour à quelqu'un que ça pourrait être des achats que vous pourriez regretter par la suite. Alors, on est prudent là-dessus, les taureaux. Les Gémeaux, vous êtes en sextile avec cette Vénus en Lion. Alors, cette Vénus va aussi vous envelopper par son charme. Elle va vous rendre aussi irrésistible. Vous allez sentir que vous plaisez et ça, c'est toujours agréable, n'est-ce pas? Et vous êtes fier de tout ce que vous avez acquis intellectuellement. Vous êtes fier de comment vous comprenez les choses, comment vous analysez la situation. Et ça vous amène à raisonner très vite dans le day-to-day, les décisions que vous avez à prendre. Et vous n'endurez pas que les gens pensent lentement, c'est dérangeant pour vous parce que vous êtes tellement sur une autoroute intellectuelle que c'est lourd quand quelqu'un réfléchit lentement ou fait des erreurs à répétition ou quelqu'un qui fait des sottises. Ça vient vous chercher parce que votre côté analytique vous dit, coudonc, comment ça se fait que la personne n'a pas vu telle chose? Alors, ça vous amène de votre côté
amoureux, votre côté intime, ben la Vénus, elle, va vous amener de la densité en amour et ça pourrait amener une officialisation dans votre couple, dans votre vie. Et le domaine de l'argent est aussi très favorable pour vous, les Gémeaux. Profitez-en, ça sent bon et c'est une excellente nouvelle. Les cancers, vous êtes ni en trigone, ni en carré, ni en sextile avec la Lune, avec cette Vénus, ben vous êtes trop proche, vous êtes juste à côté. Donc, vous le ressentez un petit peu moins fortement, cette Vénus-là. Quand même, elle va vous aider à vaincre votre timidité. Et vous, les cancers, vous allez ressentir de la fierté pour votre famille, votre foyer, votre cocon, votre maison. Et vous allez aussi avoir un regard tendre pour votre partenaire, parent, qui pourrait, à vos yeux, paraître parfait. Vous n'endurez pas les gens qui manquent de tact, ça vous pue au nez. Vous attendez de l'affection de votre partenaire. Vous voulez qu'il vous en donne, vous voulez qu'il vous montre que vous êtes important, qu'il vous aime et qu'il vous montre de la manière comment il vous aime. Et votre Vénus va donner beaucoup d'ampleur à votre vie amoureuse, bien entendu, et ça va vous aider à vous exprimer vos sentiments avec plus de facilité. Votre grandeur d'âme va transparaître, les cancers, votre côté noble, votre côté généreux, et juste faire attention de ne pas tomber dans l'excès dans les finances. Pour le reste, c'est très positif. Pour les lions, ben, vous accueillez Vénus, donc c'est super. Alors, personne ne résiste à votre charme. Vous vous enflammez, les lions. Et déjà que vous êtes quelqu'un qui brille et qui prend les devants de la scène, imaginez quand Vénus est chez vous. Donc, ça ne fait que des flamèches. Alors, vous séduisez par votre élégance, par votre prestance aussi et par vos acquis, vous attirez les gens. Alors, vous aimez votre partenaire, vous cherchez quelqu'un d'exceptionnel à vos yeux. Vénus va exalter vos valeurs, tout ce qui est important pour vous, les lions, vous allez les mettre en avant. Et c'est un super bon moment pour vous de faire votre déclaration pour cette personne qui est si exceptionnelle à vos yeux. Ça pourrait être le début d'une belle aventure. Donc, osez exprimer vos sentiments à cette personne d'exception pour vous et vos finances vous veulent aussi du bien. On poursuit avec les Vierges. Vous êtes aussi à côté du Lion, donc très très proche, qui fait que vous ressentez un petit peu moins cette Vénus. Elle va aussi vous aider à vous dépasser dans votre timidité, votre envie de rester enfermé dans votre cocon et de gérer vos choses à votre façon au quart de tour. Pour vous, les Vierges, vous êtes fiers d'une maison bien tenue, d'un travail bien réalisé. C'est important de bien faire les choses. Et ça, j'imagine que ça vous parle, bien faire. Alors, vous êtes séduit par la courtoisie de quelqu'un, par quelqu'un qui a une conscience professionnelle et qui est modéré aussi. Pour vous, ça va faire des cœurs dans vos yeux. Vous ne voulez pas jouer l'excentrique et vous n'êtes pas quelqu'un qui va se montrer excessif non plus habituellement, les Vierges. Alors, bien balancé, respect des choses, travail bien fait, vouloir prendre la bonne décision, pour vous, c'est ce qui est important. Ce qui va vous déranger, c'est les retards systématiques. Alors, quelqu'un qui est en retard une fois, deux fois, 5 fois, ça fait monter la moutarde au nez et ça vous dérange beaucoup. Vous êtes très sensible aux détails, vous avez un œil très averti. Souvent, on va voir de vous que vous êtes un peu comme un détective, vous voyez tout. Et Vénus va vous exhorter, va pousser votre signe à vous exprimer, à dire vos sentiments, à ne pas les cacher. Alors, est-ce que des fiançailles pourraient être en vue? Un mariage, si vous osez dire ce que vous pensez vraiment, peut-être même agrandir la famille. Donc, tout est possible au moment où vous vous exprimez. Le feu va monter aux poudres et les feux d'artifice vont vous entourer.
On passe aux balances qui est en sextile avec cette Vénus en Lion. Alors, vous, les balances, vous vivez pour l'être aimé. Vous êtes fiers de quelqu'un qui a une belle allure, qui regarde bien, qui prend la décision juste. Vous détestez l'injustice, quelqu'un qui est méchant, tout ce qui est de méchanceté, surtout méchanceté gratuite pour vous, impensable, inadmissible. Vous êtes une balance, donc c'est important d'être dans le juste. Euh, alors, toute personne qui a un propos ou une attitude choquante va vous faire réagir et monter dans vos grands chevaux. Vous aimez le luxe, vous aimez le calme autour de vous. Alors Vénus va augmenter votre cercle amical, vous allez être populaire et elle va vous permettre aussi de trouver l'amour peut-être. Alors, entre le début juin et le 9 octobre, il sera temps d'ouvrir les yeux, point de vue amoureux. Vous pourriez trouver l'amour. Et de votre sphère amicale, très important à vous mentionner, c'est là que viendront les opportunités et les affaires, aussi les opportunités d'affaires. Alors, gardez bien en tête que votre cercle amical va vous amener des bénéfices. Scorpion, vous êtes en carré avec cette Vénus en Lion. Alors, souvent, vous allez glorier la force, le pouvoir. Vous êtes attiré par tout ce qui est puissance, mais caché, potentiel discret, passion contrôlée. Vous ne supportez pas l'humiliation, l'indifférence ou la trahison. Ça ne passe jamais. Et pour vous, si jamais vous rencontrez ces situations-là, soit l'humiliation, l'indifférence ou la trahison, vous allez vous positionner très fortement, vous allez vous braquer, ça ne passe pas, et vous allez passer probablement au combat. Donc, très important à savoir, c'est une Vénus en Lion. Et Lion, c'est un signe de feu, Lion, c'est un signe de caractère. Alors, c'est pour ça que vous pourriez partir au combat. Alors, ce transit peut vous rendre la vie affective compliquée ou tendue parce que pour vous, c'est compliqué, ça vous rend mal à l'aise, vous ne savez pas comment agir avec ça, c'est un peu comme une patate chaude. Donc, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, vous, les scorpions, dans ce transit-là, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, ne mettez pas ça fini final non plus. Vous êtes juste pas tout à fait à l'aise et ça se peut qu'il y ait des tensions qui se présentent. Ne cherchez pas à avoir toujours raison, ça va être pire dans vos sphères affectives et relationnelles. C'est là où ça va devenir un peu compliqué, c'est si vous voulez être la personne qui a le dernier mot. Et en argent, dans les finances, il se peut que vous deviez renoncer à quelque chose, que ce ne soit pas tout à fait le bon moment d'aller de l'avant. Pour les Sagittaires, vous êtes en trigone avec cette Vénus en Lion. Vous vous sentez aussi irrésistible, vous sentez que vous avez du charme, que vous plaisez. Alors, oui, vous sentez que vous regardez bien et que vous attirez les regards. Alors, Vénus vous donne plus d'envergure à vos amours, vous l'aurez compris. C'est une excellente période pour vous installer, les Sagittaires, avec la personne que vous aimez ou de démarrer une entreprise. Donc, voyez-vous, sphère professionnelle, sphère intime, là, il est temps de tabler, de construire les Sagittaires. Habituellement, vous êtes un bon public, on admire votre sens de l'humour et vous admirez aussi ce qui relève de l'exploit, ça attire votre attention. Vous êtes un bon vivant, effectivement, pour en connaître quelques-uns. Vous n'endurez pas des attitudes étranges ou quelqu'un qui aurait un manque d'esprit d'initiative. Donc, quelqu'un qui a du lead, quelqu'un qui est leader, qui a du guts, qui avance, ça vous plaît, ça vous attire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pour vous charmer, c'est super important que la personne marche droit. Alors, si quelqu'un est dans l'interdit, l'illégal ou le confus, ça va vous, désolé pour l'anglicisme, mais turn off, ça va vous repousser, ça va vous refroidir. Donc, toute personne qui
suit les règles, qui marche droit, qui est intègre, qui est authentique, ça va vous plaire et ça va vous faire tourner de l'œil. Capricorne, vous êtes en quinconce avec cette Vénus en Lion. Alors, ça va vous permettre de sortir de votre isolement, de sortir de votre coquille, de votre zone de confort et ça va vous donner soif de renouveau en amour. On a envie de sortir des sentiers battus, on a envie de sortir de la routine, de trouver des choses intéressantes, d'avoir des nouvelles propositions. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, tout ce qui est renouveau, on veut essayer ça, des nouvelles choses. Vous admirez la rigueur, le sérieux et la persévérance parce que ça fait partie de vous, de votre signe. Oubliez la poudre aux yeux. Quelqu'un qui voudrait trop en mettre pour vous attirer, ça ne marchera pas. Pour vous, c'est ce qui donne des résultats. Votre signe est un signe d'ambition et vous avez toujours les yeux rivés sur votre objectif final. Alors, ce qui donne résultat va vous attirer et ça va attirer votre attention. Vous avez tendance à vous montrer discret en société et d'être attiré par quelqu'un de plus discret aussi. Mais vous allez quand même chercher un partenaire drôle, qui vous fait rire, qui vous met du piquant dans votre vie, même si on est dans une routine habituelle. Vous n'endurez pas de partenaire qui est superficiel, qui est trop agité, qui est tout le temps en train de courir après quelque chose, qui n'aurait pas de recul ou de maturité. Vous, les promesses non tenues et le manque de ponctualité, on oublie. Alors, vous allez chercher à mettre du piquant dans votre vie amoureuse et relationnelle, les Capricornes, à retenir pour vous. Verseau, vous êtes en opposition avec cette Vénus qui rentre en Lion. Alors, qu'est-ce que ça fait pour vous? C'est que vous avez besoin de renouveler des choses. Vous êtes fier de votre indépendance et de votre côté original aussi. Vous êtes fasciné par tout ce qui est de innovation, inventivité, créativité, tout ce qui a un goût d'originalité et d'intelligence, ça vous attire les Verseaux. Vous n'aimez pas la routine sans surprise, vous aimez le piquant au quotidien. Et quelqu'un qui dénigre les résultats ou qui critique vos choix, c'est encore pire. Vous cherchez quelqu'un qui va vous appuyer dans ce que vous faites. Ne débattez pas avec un Verseau. Si vous n'êtes pas certain de vos arguments, vous perdrez à coup sûr. Le Verseau est quelqu'un de très stable, très solide, qui sait exactement où il s'en va. Et si ça ne fonctionne pas, il tournera les talons. Alors, Vénus va attiser vos amours de plus en plus. Donc, vous avez de belles semaines qui s'en viennent, les Verseaux. Tout peut arriver pour vous. Alors, soit vous allez tanguer du point de vue de la rupture ou de la rencontre, tout est ouvert. Alors, point de vue amour, est-ce que vous continuez ou vous tournez les talons ou vous allez vers de la nouveauté? Alors, on verra ce que nous amènera les prochaines semaines. Et en finance, même chose, c'est un ou c'est l'autre parce que vous êtes opposé à cette Vénus. Soit vous allez avoir des beaux gains, soit il se peut qu'il y ait des pertes. Alors, je fais juste attirer votre attention pour pas que vous soyez déçus de ce point de vue-là. Poisson, on termine avec vous. Alors, Vénus va vous aider à vaincre votre timidité en vous apportant du tonus dans vos idées. Vous allez gagner en confiance, vous allez, porter une attention et dire ce que je pense, ça a du sens et je peux y aller, je peux réussir. Donc, les poissons, faites-vous confiance dans vos idées. Ça va vous amener confiance. C'est le moment idéal pour vous de vous prendre en main, d'instaurer tout changement nécessaire à votre quotidien. Vous connaissez vos zones de faiblesse, alors il est temps d'aller dans cette direction-là, d'améliorer les choses et de viser mieux. Dans le fond, chez l'autre, ce que vous allez apprécier beaucoup, c'est sa délicatesse de sentiment. Quelqu'un qui est philanthropique, quelqu'un qui est tourné vers comment améliorer la vie de tous, mais qui peut aussi être dans l'oubli de soi. Ça va vous attendrir le cœur. Faites attention de ne pas vous oublier. Vous, dans le détour, vous restez quand même quelqu'un d'important. Et vous n'endurez pas
la grossièreté, les autorités qui pourraient être brutales ou l'intolérance. Alors vous, pour cette Vénus en Lion, vous allez chercher quelqu'un qui est tendre, qui est délicat au point de vue des sentiments, qui fait attention de la façon qu'il aborde les autres. Ça va vous charmer. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cette Vénus en Lion. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, que je puisse interagir avec vous. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et nous, on se redonne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.